les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tant attendu Training Log numéro 4. Pour commencer, on va faire une petite rétrospective de ce que j'ai fait ces derniers mois, ou plutôt ce dernier mois où j'étais absent. Pour résumer, je me suis un peu moins entraîné durant les fêtes, donc ça a duré 3 semaines. Donc en gros, concrètement, j'ai fait moins de volume et des entraînements un peu moins qualitatifs que d'habitude. Concrètement, j'ai fait en sorte de garder un travail suffisant pour prendre ou au moins maintenir ma force, en utilisant une dose d'entraînement minimale effective sur au moins 2 des 3 semaines où je suis parti en vacances. J'ai également repris un peu de poids durant les fêtes, mais bon, ça c'est inévitable, hein, vous connaissez les petits plats de votre mère, on peut pas dire non. Au final, le tout fait que j'ai pas vraiment perdu de force, j'ai peut-être même un peu augmenté ma force avec un effet différé. Et quand j'ai repris l'entraînement, j'avais pas vraiment un statut désentraîné, quoi. Un point qu'il faut que je souligne, c'est la survenue d'une blessure à mon pec gauche, donc je pense que c'est ça qui va driver les prochains training logs du coup. Souvenez-vous, lors du training log 2 ou 3, je vous disais que j'avais une petite douleur, donc une fatigue localisée ou de la soreness, comme j'avais dit, au niveau du pec. Donc c'était pas alarmant à ce niveau-là de la reprise. Mais malgré tout, j'ai gardé cette sensation-là et ça a fini par me causer une petite blessure. Donc je soupçonne que ce soit une légère déchirure ou en tout cas c'est douloureux au niveau du tendon. Alors c'est arrivé lors d'une deuxième rep au close grip bench où j'étais à 100 kg, c'était un back-off qui suivait un 5 à 110 kg de mémoire. Je vais pas développer de suite, mais je vous parlerai de comment je gère ma blessure et comment je compte continuer à la gérer dans la suite de l'intro. Et pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'améliore de semaine en semaine. Alors mon hypothèse, c'est que la cause serait due à une reprise un peu trop agressive. Donc j'étais passé de 1 à 3 bench semaine, avec en plus une assistance à la machine. Tout ça accompagné d'un pic de volume probablement un peu trop élevé comparé à la baseline. Alors avant de passer à la partie sur la gestion de ma blessure au pec, j'aimerais quand même vous toucher un mot sur mon bloc que je vais faire pour ces 5 prochaines semaines. Donc je vous l'affiche en même temps à l'écran pendant que je développe un peu dessus. Si ça peut vous aider à mieux comprendre, c'est tout bénef. C'est un bloc de développement dont le but principal, c'est l'augmentation de mes estimés 1RM sur des exercices moins spécifiques comme le pose squat, l'overhead press que j'appelle press, et le terre posé. Comme vous le constatez, j'ai très peu de compétition exercise, donc les comp squat, les comp dead, les comp bench, tout ça. Pour le squat, ça s'explique par le fait que la variation en pause m'aide à mieux manager mes douleurs au genou gauche, en plus d'être terriblement efficace sur moi et sur une grosse partie des lifters au passage. Pour le bench, c'est complètement en lien avec ma blessure, et pour le terre, le ratio exercice de compétition et variation est le même qu'à l'accoutumée, donc rien à signaler à ce niveau-là. Si vous avez des questions en rapport avec ma planification, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai dès que possible. Maintenant qu'on a vu ça, les gars, je vais vous parler de comment je gère ma blessure un petit peu plus en profondeur. Je vous donnerai quelques petits conseils pour aider à gérer vos douleurs au passage, si vous vous en sentez capable, évidemment. Autrement, ce que je peux vous conseiller, c'est de consulter un professionnel, ça sera toujours mieux que de faire ça tout seul. Donc là, pour commencer, je vais vous donner les étapes par lesquelles je passe lorsque une blessure apparaît. Et la première, c'est tout simplement le fait de trouver un point d'entrée. Alors pour cela, je vous conseille dans un premier temps de tester des mouvements du plus spécifique vers le moins spécifique, en évaluant au passage vos niveaux de tolérance à la douleur. Par exemple, dans mon cas, juste après ma blessure, j'ai testé du bench à vide et j'ai constaté que ça me procurait une sensation d'étirement excessif au niveau du pec, au niveau du tendon pour être plus précis, mais que c'était assez tolérable et que je pouvais quand même m'entraîner dessus, à condition bien évidemment d'utiliser de très faibles charges et de faire beaucoup moins de volume par session que d'habitude. Pour vous donner un ordre d'idée, de mémoire, à partir de 3 à 4 séries, mes niveaux de douleur commençaient à augmenter. Je pense que c'était dû potentiellement à la fatigue intra-série. Mais en tout cas, j'ai constaté que je pouvais faire entre 3 et 4 séries de 4 à 6, 7 répétitions à barre vide. Donc c'était déjà un très bon signe. Ok, une fois que j'ai fait ça, le surlendemain, je suis retourné à la salle pour faire ma session 2 ou 3 de la semaine. Et j'en ai profité pour tester des variantes un peu moins spécifiques, comme du floor press ou du tempo bench. L'idée était de préciser les amplitudes de mouvement, les positions ou encore le volume d'entraînement que je pouvais tolérer, dans le but d'établir une planification de réhab et de savoir sur quel levier je pouvais jouer. Quand je vous dis ça, je pense notamment au nombre de répétitions, au nombre de séries, au RPE ou RPT qu'on verra plus tard,
ou tout simplement au choix des exercices. Donc la deuxième étape peut être facultative ou complémentaire à la première si celle-ci a échoué. Elle consiste à trouver un mouvement sur lequel vous allez tout simplement transférer le focus, de préférence sur un exercice de poussée du haut du corps si c'est le bench qui pose problème, ou même un tirage si vraiment vous pouvez pas faire un exercice de poussée. Par exemple, dans mon cas, ça a été l'overhead press. Donc pour ceux comme moi qui sont motivés par forcer à l'entraînement, le fait de shifter le focus sur un autre mouvement peut vous donner une satisfaction d'accomplissement en gros, et au final, vous allez faire des choix de meilleure qualité au moment d'arriver sur vos exercices de réhab. Je pense surtout à la charge de travail. Une fois que les 2 premières étapes sont passées, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre l'évolution de vos symptômes à H plus 24 et 48. Donc pour la faire simple, si vous constatez une augmentation des symptômes dans les 24 à 48 heures après la séance d'entraînement, c'est peut-être que le stress était trop élevé. Ou alors à l'inverse, si vous constatez une baisse ou une faible augmentation, voire nulle de vos symptômes, c'est que vous êtes probablement dans la bonne zone de stress, c'est-à-dire le sweet spot. Toujours dans l'étape 3, en fonction de la fluctuation ou de la stabilité de vos symptômes dans le temps, vous devrez adapter votre charge de travail, donc le volume, le RPE, tout ça. Ce que je vous conseille, c'est d'établir une sorte d'algorithme afin de guider vos choix et de ne pas vous laisser influencer par d'autres facteurs, donc des facteurs externes comme l'envie de soulever lourd par exemple. Ça peut être quelque chose comme si mes symptômes diminuent et restent stables pendant une semaine, alors augmentez la charge d'entraînement de 5 à 10 kg sur une ou plusieurs séries. Ceci dit, ne soyez pas trop rigide et gardez une part d'improvisation et de flexibilité dans le choix de vos charges de travail pour pouvoir adapter vos entraînements aux besoins, puisqu'on sait que la fluctuation des symptômes, c'est parfois quelque chose d'un peu hasardeux. Donc prenez un peu de recul et ne vous découragez pas à la moindre augmentation de ces derniers. Quatrième point qui va dans le sens de tout ce que je vous disais avant, c'est que la variation des symptômes est quelque chose de normal dans un plan de retour post-blessure. C'est pourquoi je vous conseille de formuler des hypothèses et de les tester si possible, avant de tirer des conclusions un peu trop hâtives, du style j'ai mal au dos donc je dois me reposer et j'arrête tout mon protocole de réhab. En pratique, si vos symptômes augmentent, essayez dans la mesure du possible de savoir si ça vient de votre planification, donc en changeant les variables par exemple que vous soupçonnez, ou alors au simple effet du temps qui passe. Donc à ce moment-là, je vous conseillerais de rien changer et de justement observer s'il y a du changement, ou alors à d'autres facteurs qui peuvent être de tout type. Enfin, dernier point, soyez patient et ne vous jetez pas sur vos anciennes barres dès la moindre amélioration des symptômes. Essayez de vous assurer que la zone anciennement douloureuse soit réellement prête pour la ou les sollicitations auxquelles vous allez la soumettre. Et bien évidemment, allez-y progressivement. Voilà comment je gère ma blessure. Encore une fois, si vous êtes sujet à des douleurs, c'est toujours mieux pour vous de consulter un professionnel de santé. Dans mon cas, je parle surtout de petites blessures, donc ma blessure au final, elle n'est pas incapacitante dans la vie de tous les jours. Je pouvais quand même bouger mon bras, je pouvais même faire du bench encore, même si c'était pas lourd. Techniquement, j'étais pas limité dans mes gestes au quotidien. Donc si c'est pas votre cas, je vous conseille vraiment de consulter quelqu'un qui saura mieux vous aiguiller et dont c'est le métier tout simplement. J'en ai fini avec la partie facecam les gars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et à partager la vidéo. Maintenant, on se retrouve directement pour la partie entraînement. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vous présente rapidement les 2 autres coachs de Strength Development. Donc on a pu s'entraîner ensemble et j'ai pu filmer quelques-uns de leurs lifts. Pour ma part, je vous retrouve juste après pour l'introduction. Donc les gars, me revoilà assez vite pour vous parler de mes lifts de la semaine. Et on commence par le squat. Je vous ai filmé ma mise en place pour qu'on puisse en discuter et pour que je vous énumère les différentes étapes que je considère importantes pour avoir un bon setup. Donc on commence par le placement sous la barre. Ici j'effectue une légère extension de la colonne et je place mes coudes sous la barre. Ça m'aide à l'abaisser dans les trapèzes au niveau que je souhaite. À ce moment-là, je lui applique déjà un peu de tension. Dans la continuité du placement, j'applique une mise en tension progressive de mes muscles du haut du dos et comme vous voyez, je fais 1 ou 2 tests où j'essaie de transférer un peu de force à la barre pour trouver une position stable et solide. Une fois que c'est fait, je place mes pieds sous la barre, j'avance légèrement mes hanches de sorte à ce que mon centre de gravité soit directement sous la barre. Ça rend le dérac beaucoup moins énergivore et beaucoup plus efficient. Concernant la sortie de barre en elle-même, j'effectue un premier bracing afin qu'elle soit contrôlée et que la barre ne m'écrase pas avant même d'avoir commencé ma série. Donc en quelque sorte, je tente de dompter la barre. Une fois que c'est fait, je fais mon walkout, donc je sors du rack en effectuant quelques pas en arrière. Ici, j'en fais 3, certains le font en 2, mais je vous conseille de ne pas dépasser les 3 voire 4 pas si jamais vous avez besoin d'ajuster la position de l'un de vos pieds. Et une fois en place, j'effectue mon deuxième bracing qui me servira à la réalisation de ma répétition. Donc voilà pour les étapes que je considère importantes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'épinglerai votre commentaire si je trouve que c'est pertinent.
Après ça, j'ai enchaîné sur de l'overhead press, donc avec ceinture et bande. Je retrouve petit à petit mes repères dessus, même si ça manque un peu de stabilité. Et enfin, j'ai terminé par du bench, toujours dans l'optique de réhab, d'où les faibles charges, et l'utilisation du RPT à la place du RPE. C'est simplement une échelle de tolérance à la douleur sur laquelle je me base pour le choix de mes charges d'entraînement. Deuxième session de la semaine et on attaque par du deadlift comp en série de 4. Alors c'est pas vraiment du comp puisque j'ai les sangles. La raison pour laquelle je les mets c'est tout simplement parce que mon grip finit toujours par lâcher et ça devient le facteur limitant de ma progression au soulevé de terre. Donc pour contrer ça je mets les sangles même si je pense pas que ce soit véritablement la solution pour les compétiteurs. Ça peut l'être à court terme pour éventuellement débloquer des PR ou autres, mais si vous êtes dans mon cas et que vous allez faire de la compétition, je vous conseille de travailler votre hook grip tout simplement. Là, il faut comprendre que dans l'instant, mon but c'est pas la compétition, c'est juste de retrouver mes anciennes perfs et de tout simplement aimer mes entraînements. Je vous dis ça, mais j'ai pas non plus complètement arrêté le hook grip. Ça m'arrive de faire quelques séries d'échauffement notamment avec ce grip-là et parfois quelques back-off mais c'est un peu plus rare. J'ai enchaîné par du pendlero en deuxième exercice, donc en série de 6 à 105 kg pour mon top 7. Puis j'ai terminé l'entraînement par du développé halter à 22,5 kg, donc en série légère. Donc dernier entraînement de la semaine où je me suis entraîné chez Ben avec Antoine, donc les deux autres coachs Strength Development. Donc à savoir que dans son garage il faisait 1 degré, voire 0 degré, ce qui je vous cache pas ne sont pas les conditions habituelles dans lesquelles je m'entraîne. Donc là vous avez vu mon single à 2,37,5 au soulevé terre pause qui monte un peu plus dur que prévu. Puis j'ai enchaîné par de l'overhead press en tempo 3-1-0 à 75 kg pour 3 reps. C'est un exercice très demandant au niveau du maintien de la trajectoire, surtout sur la face concentrique. Si vous vous replacez pas bien sous la barre, ça peut vous faire complètement rater une série. Là c'est un peu ce qui m'arrive, même si au final en y allant un peu comme un bourrin, j'arrive quand même à terminer ma série. Mais c'est clairement un point qu'il faut que j'améliore parce que avec l'augmentation des charges, ça peut devenir très vite le facteur limitant ou en tout cas l'un des facteurs principaux limitants de ma progression. Je termine cet entraînement par du mid pin bench, donc c'est une variante du développé couché où je vais régler les sécurités de manière à ce que ma partie basse du mouvement soit supprimée. Le but c'est de limiter les tensions d'étirement au niveau de la zone douloureuse de mon pec et du coup de pouvoir mettre un deuxième bench dans la semaine tout en limitant les risques d'aggravation des symptômes. Ici je mets 10 kg de plus que la semaine dernière pour la même variation avec le même niveau de tolérance à la douleur, donc a priori je suis sur la bonne voie. Ok les gars, pour ma part, j'en ai terminé avec mes entraînements de la semaine. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est les quelques highlights que j'ai pu filmer d'Antoine et Ben, donc les deux autres coachs de Strength Development. Je vous ai affiché leur Instagram au cours des vidéos, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Ils vont commencer à poster régulièrement leurs vidéos d'entraînement. Et on est en train de voir pour poster également leur training log sur le compte YouTube. Ça sera des vidéos dans un format un peu plus léger que celui-ci, où vous pourrez voir les vidéos de leur semaine d'entraînement défilée sans forcément avoir de commentaires par-dessus ou autre. Bon les gars, j'ai oublié de tourner l'outro avant de ranger mon setup, donc je vous la fais en rapide. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner.
Moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain training log qui sortira normalement en début de semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine.